Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine. Et j'avais envie aujourd'hui de le faire en vidéo YouTube, ça faisait longtemps. Donc, j'ai sorti 3 jeux et je me suis dit aujourd'hui, on va sortir de la zone de confort. Très clairement. Parce qu'il y en a un des 3 jeux là que je ne maîtrise pas du tout. Voilà, il y en a celui-ci là. C'est un tarot de Marseille, donc les interprétations sont différentes des Rider-Waite. Et du coup, je ne le maîtrise pas. Mais bon, il y a le livret dedans. On va se faire confiance, ça va bien se passer. Donc, pour les énergies de la semaine, là, on a 3 choix. On a 2 options Disney et une option pop culture. Donc, on a le tarot des vilains de Disney. On a le tarot Alice au pays des merveilles. Ou on a le tarot pop culture de Bérangère de Moncy. Donc, je vous laisse regarder un petit peu ces 3 couvertures. Faire votre choix, choix 1, choix 2 ou choix 3. Et puis on est parti du coup pour le tirage de la semaine avec le choix numéro 1 qui est les vilains de Disney. Hop, je vais mettre ça sur le côté. On va sortir le jeu. Hop. Allez, c'est parti. Alors, on va démarrer la guidance de ce groupe numéro 1 avec le coaching de Charlie. On va voir Charlie déjà, qu'est-ce qu'elle a à nous dire sur le groupe numéro 1. Donc, le coaching de Charlie, c'est un jeu de Yéna de la collection Soul Shadow. Donc, ils sont séparés en 3 tas. Donc, je vais vite fait les séparer. J'en ai pas pour longtemps. Normalement, ils ne sont pas mélangés. Parfois, je les mélange, d'autres fois pas. Et là, il me semble que voilà, ça y est, c'était pas mélangé. Voilà, hop. Donc là, j'ai mes 3 tas. Donc, celui-ci, c'est le premier, le deuxième et le troisième. Donc, on va commencer par l'état d'esprit du groupe numéro 1 sur cette semaine. Quel va être l'état d'esprit sur ce groupe numéro 1? Alors, on va regarder ça tout de suite. L'état d'esprit du groupe numéro 1. Ah, ce groupe numéro 1, cette semaine, on est sur la fuite. Avec ce personnage qui se cache derrière un masque et qui est quand même inquiet. Hop. On va aller voir maintenant le besoin. Quel va être votre besoin pour vous, groupe numéro 1, cette semaine? Quel va être le besoin du groupe numéro 1 cette semaine? De travailler. Cette semaine, il va falloir vraiment mettre en place une organisation pour pas se laisser déborder et justement faire les tâches qui sont à faire cette semaine. Vraiment être focus sur ce qu'il y a à faire cette semaine. Et du coup, le conseil de Charlie, qu'est-ce qu'elle a comme conseil pour vous, groupe numéro 1? Le conseil de Charlie, groupe numéro 1, il est là. Ça va être l'introspection. Ça va être de réfléchir justement pourquoi est-ce que vous voulez partir. Pourquoi il y a cet instinct de survie qui pousse à la fuite. Pourquoi est-ce qu'on veut fuir? Sur quoi on doit travailler? Voilà, vraiment cette semaine, ça va être le thème vraiment central de votre semaine. Hop, je laisse ça là et on va aller voir avec le tarot. Hop, on va mettre les cartes un peu de côté pour le groupe numéro 2. Et là, on va aller voir avec le tarot, justement, cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On va laisser les cartes parler, voir justement qu'est-ce que les cartes ont à nous dire pour ce groupe numéro 1. Ok. Il y a peut-être de la fuite parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions. Là, il y a besoin de se protéger. Et du coup, alors je n'irais pas dire que c'est la manière la plus facile de se protéger, mais disons que c'est la plus connue. C'est celle où on a le plus l'habitude, c'est de se protéger en prenant la fuite.
Parce que c'est dans tous les cas, c'est jamais facile à appréhender, que ce soit d'y faire face ou de prendre la fuite dans les deux côtés, c'est très inconfortable. Mais on a plus l'habitude de prendre la fuite et du coup, instinctivement, c'est ce qui se passe. Parce que y a eu beaucoup de déceptions. On va continuer et voir justement qu'est-ce que le tarot vilain a à nous dire. Hop. Là, on a un 3 de bâton. Avec cette potion qui déborde, le 3 de bâton, souvent, c'est de voir les choses loin. Sauf que là, la potion, elle déborde littéralement. Avec ces trois bâtons-là qui sont en feu. Peut-être que ça a été trop loin. Que le vase est plein, la coupe est pleine, là. Du coup, sur quoi est-ce qu'il faudrait travailler? Peut-être que ça serait sur poser ses limites. On n'a peut-être pas posé les limites par rapport à la capacité d'accueil de notre récipient. Et du coup, on est allé jusqu'à débordement. Et là, nous avons le 9 de coupe. Le 9 de coupe, souvent, ce sont les vœux réalisés. Et là, justement, on a cette... je crois que c'est Ursula qu'elle s'appelle. J'avoue que je ne suis pas hyper calée en Disney. Je crois que c'est la méchante dans Ariel. Oui, c'est ça, Ariel. Comment s'appelle Ariel? La petite sirène, ça y est. Ouf! Où justement, quand elle pense avoir gagné, là, elle est dans son cri de victoire. Et justement, moi, ça tombe dessous l'introspection. Peut-être que ça vous invite, j'ai du mal à parler ce matin. Peut-être que ça vous invite, groupe numéro 1, c'est de vous concentrer sur vos réussites. Qu'est-ce que vous avez réussi dans le passé? Pourquoi vous l'avez réussi? Comment vous y êtes pris? Quel était votre état d'esprit? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé au bout d'une de vos réussites? Quelle que soit la réussite, petite, grande, moyenne, peu importe. Mais c'est de voir dans quel état vous étiez avant cette réussite, quel état ça vous a mis après ou même pendant, et essayer de reproduire cet état pour pouvoir justement reproduire de nouvelles réussites. C'est peut-être ça l'introspection. Parce que l'introspection, on a tendance à se dire que c'est aller chercher nos ombres et toujours du travail, pas cool, pas cool. Mais là, peut-être là qu'on vous demande justement, c'est pas d'aller chercher vos ombres, mais c'est d'aller chercher vos lumières. Qu'est-ce que vous avez réussi? Quelles ont été vos qualités? Dans quel état d'esprit vous étiez à ce moment-là? Vraiment creuser le sujet avec cet angle-là, pour justement se créer de nouvelles réussites. Parce qu'on en a besoin, là. Il y a eu du bobo de fait, là, quand même. Hein. Le 3 d'épée, il fait pas plaisir. On va aller continuer avec 3 autres cartes avec le tarot. Voir qu'est-ce qu'il a d'autre à nous dire. Là, j'ai le page de coupe. Avec cet air un peu bonnet, là, et puis il est en train de nettoyer, je crois. C'est pas évident à dire ce qu'il est en train de faire. Mais il a l'air plutôt heureux. Il y a un petit côté insouciance avec ce personnage que vous connaissez peut-être. Hein, celui-là, moi, il me parle pas tellement. Mais il y a ce côté un petit peu insouciant. Peut-être le côté de ne pas trop s'attarder sur ces trahisons, sur ce mal qui vous a été fait. Que s'attarder dessus, c'est justement donner encore plus de pouvoir à ce mal. Hop, il y a les cartes qui sont barrées. Allez, continuons. Hop. Alors là, j'ai le 5 de bâton avec une pomme
où il y a le poison qui dégouline. Donc, avec ce 5 de bâton, là comme ça, vraiment en regardant juste la carte et pas en me concentrant sur la signification du 5 de bâton, mais vraiment sur cette carte-là, là, ça me parle de prendre soin de soi. Que c'est pas en nourrissant son corps de poison qu'on va pouvoir avancer. Donc là, il y a une idée de prendre soin de soi. Donc il y a le côté alimentaire avec la pomme, évidemment, et ce côté poison. Mais ça peut aussi être prendre soin de soi en faisant des choses qui nous nourrissent émotionnellement parlant, en faisant des choses qui nous font du bien, qui nous permettent de couper des moments plus douloureux de notre semaine ou de notre journée, et de pouvoir un peu déconnecter. Donc de prévoir des petits temps dans sa journée, parfois vraiment beaucoup, hein, parfois même juste 5 minutes, se poser et faire un truc qui nous fasse du bien. Là, il y a cette idée vraiment cette semaine d'essayer de se faire du bien. Et de faire attention justement à ne pas s'empoisonner le corps. Voilà, une dernière carte de tarot. Le page de denier avec ces trois hyènes qui viennent à l'attaque, mais en même temps, on ne voit pas ce qui se passe derrière. Elles arrivent un petit peu à pas de velours, mais elles sont très très collées et ça cache vraiment hein, ce qu'il y a derrière. Donc, alors j'essaye de réfléchir par rapport à ce qu'on avait ici, l'introspection et le fait de se concentrer sur nos réussites, sur vos réussites. Là, j'ai l'impression que ça peut parler de chaque petit pas compte. Chaque pas qu'elles font, même si elles avancent doucement, ça compte. Et donc peut-être d'arrêter de se mettre la pression justement et que toutes les victoires, aussi petites soient-elles, elles comptent. Et pourquoi pas cette semaine mettre en place un petit journal de gratitude et tous les soirs se féliciter pour quelque chose. Se dire, je sais pas, peu importe, là ce soir on se félicite pour quelque chose qu'on a fait aujourd'hui. Ça peut être quelque chose qui peut paraître anodin, genre par exemple, je sais pas, laver le linge. Ça fait 2 jours que le linge traînait dans la salle de bain, hop, je prends mon linge, je le mets dans la machine, je le lave, je me félicite parce que là, ce coup-ci, le linge ne traîne plus dans la salle de bain. Je pense que voilà, vous comprenez l'idée, mais ça va être de se féliciter tous les jours, tous les soirs, sur une petite chose qu'on a faite dans la journée. Donc voilà, on va aller voir l'oracle de la sagesse. Qu'est-ce qu'il a à nous dire pour le groupe numéro 1 ? Hop. Allez, l'oracle de la sagesse. Qu'est-ce qu'on a pour ce groupe numéro 1 ? On a la symphonie inachevée. On va aller voir dans le livret ce que la symphonie inachevée, même si les mots sont plutôt clairs, j'ai envie de dire. Alors, symphonie inachevée, numéro 10. Là, ça nous parle vraiment d'une absence de conclusion, d'une leçon qui n'a pas été achevée, qui n'a pas été au bout. Peut-être pour ça qu'il y a cette idée de se concentrer sur ce qui a été réussi dans le passé, pour essayer d'aller au bout de ce sur quoi vous êtes en ce moment. Il y a quelque chose à terminer là, on n'est pas loin de... Vous ne devez pas être loin de le terminer, mais il y a quelque chose à terminer et on vous pousse vraiment à persévérer. Il faut persévérer et se concentrer sur les réussites passées pour ne pas abandonner celles-ci. Veillez à compléter vos projets maintenant avant d'en démarrer d'autres. Peut-être avez-vous créé quelque chose de spécial qui augmentera votre sentiment d'abondance et vous apportera des chances de vous enrichir. Cependant, si vous n'y voyez pas clair, cela ne donnera rien d'autre que davantage de désordre. Le temps est venu de mettre la main à la pâte et d'effectuer les tâches qui se sont accumulées. Payez vos factures, signez les documents, faites vos classements,
accepter une mission, achever une œuvre d'art. Resserrez les liens afin de pouvoir avancer avec assurance, sachant que vous êtes sur le chemin de la prospérité et en vous sentant revigoré et excité par l'avenir. Donc voilà, c'est vrai que du coup c'est assez complémentaire par rapport à ce qu'on a vu précédemment. On va terminer ce groupe numéro 1 avec une carte de la Good Karma Box, histoire de se faire du bien. Et après on va passer au groupe numéro 2. Hop. Allez. Quel message de la Good Karma Box pour ce groupe numéro 1? Est-ce qu'on le voit là? Oui. Lorsque l'on se défait de nos attentes, nous autorisons la vie à nous donner ce qui est bon pour nous. Car ce que nous voulons n'est pas toujours ce qui nous rendrait le plus heureux. Là, j'ai l'impression que ça nous parle plus du chemin que de l'objectif. En gros, c'est ne pas abandonner sur le chemin, aller au bout de ce que vous avez à faire sans émettre de jugement sur la finalité de ce chemin. Parce que le chemin a souvent plus à apprendre que le résultat. Et donc, réjouissez-vous des leçons apprises par ce chemin pris. Donc, voilà pour le groupe numéro 1. J'espère que la guidance de la semaine vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu, tout ça, blablabla. Et on va passer au groupe numéro 2. Hop, je range rapidement toutes ces cartes. J'en ai partout sur le bureau. J'en ai partout. Hop. Et le groupe numéro 2, c'était avec le tarot Alice au Pays des Merveilles. Hop. Qui est ici. Alors. Je trie le jeu de Charlie. On sort le tarot. Allez, c'est parti. On va aller voir du coup l'état d'esprit du groupe numéro 2. Quel est votre état d'esprit cette semaine pour le groupe numéro 2? État d'esprit pour le groupe numéro 2. Hop. J'ai l'harmonie. Alors, est-ce que vous êtes dans un état plutôt harmonieux, c'est-à-dire que vous vous sentez bien, ou est-ce que vous êtes à la recherche de l'harmonie? On va voir ça de suite. Quel est le besoin pour ce groupe numéro 2? Ah, c'est tombé. Comprendre. Là, il y a un besoin de comprendre quelque chose. On va aller voir par la suite qu'est-ce que ça sera. Et le conseil de Charlie. Quel est le conseil de Charlie? Oser. Ok. Est-ce qu'on les voit bien, les cartes? Nickel. Hop. On va aller voir maintenant avec le tarot. On va aller développer tout ça. Justement, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Donc là, j'ai la carte du soleil. Donc avec l'harmonie, c'est pas déconnant. On est quand même sur de belles énergies pour ce groupe numéro 2. Hop. Et bien décidément, j'ai toutes les cartes qui n'arrêtent pas de voler. Qu'est-ce qu'on a à comprendre? Ça a du mal, hein? Ah, ça y est. Ah, j'en ai deux. On recommence. Qu'est-ce qu'on a à comprendre pour ce groupe numéro 2? L'étoile. L'étoile, ça nous parle quand même d'évolution. Ça nous parle d'espoir.
Alors, est-ce qu'il y a à comprendre qu'il ne faut pas perdre espoir? Ou est-ce qu'il y a à comprendre qu'on est sur le bon chemin, que vous êtes sur le bon chemin et que justement, l'évolution, elle est là? Que là, on a quand même cette rose, elle sourit, elle est bien ouverte, elle a bien éclos. Donc, on va voir. On va voir, on va voir. Qu'est-ce qu'il faut oser? Décidément, j'ai que des arcanes majeures là. Groupe numéro 2. Et j'ai le monde. Qu'est-ce qu'il faut oser? Est-ce que ça serait pas sortir de sa bulle? Parce qu'on a quand même des belles énergies. Et il n'y a aucune raison de ne pas oser en fait. Hein, très très clairement. On a quand même des très très jolies cartes. Avec l'harmonie. Ce soleil qui est sur l'harmonie. Donc ça veut dire qu'en termes d'énergie, on est quand même sur de belles énergies sur cette semaine-là. Plutôt maîtrisées. Le fait qu'il y ait des choses à comprendre, je dirais plutôt que c'est votre propre lumière. J'ai un peu l'impression avec cette rose et cette étoile, c'est en train de nous dire que il n'y a pas de bonnes étoiles, mais on est sa propre bonne étoile. C'est ça que je vois plutôt avec cette carte. On est sa propre bonne étoile. C'est ça qu'il y a à comprendre, c'est que vous, groupe numéro 2, votre pouvoir, il est en vous. Il n'est pas allé chercher ailleurs, il est en vous. Et du coup, oser. Très clairement, il n'y a aucune raison de ne pas oser. Et donc, il faut oser sortir de sa bulle, sortir de son train-train, de sa petite routine, de son repos aussi. Là, elle est en train de se reposer avec son petit matou. Là, il faut attraper le matou, lui faire un gros câlin, lui poser, lui dire c'est bon. Et maintenant, il faut que j'aille vivre ma vie. Il y a des choses à faire. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit d'autre. Hop, là, j'ai le cavalier d'épée. Et justement, là, on est sur l'action. Le cavalier, c'est une énergie plutôt rapide. Avec ce soleil, c'est là, ça nous pousse vraiment à se mettre à l'action. Et avec cette harmonie, en plus, là, il y a une harmonie à trouver entre on est bien, on se contente de ce qu'on a, et on va aller chercher plus loin. Avec celui-ci, là, on va chercher plus loin. Là, on est bien, on est sur notre trône, on prend son goûter, son petit thé. Franchement, la vie est belle. Mais si on allait chercher encore plus, qu'est-ce qui se passerait si on allait chercher plus? Si on se disait là, aujourd'hui, on ne se contente pas de ce qu'on a. Ce qu'on a, c'est cool, mais je veux plus. Et justement, avec cette tasse d'épée, là, ça vient nous parler justement du plus. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? C'est que le pouvoir, vous l'avez en vous. Et vous pouvez très bien, vous avez toutes les capacités de démarrer un nouvel apprentissage. Pourquoi pas d'apprendre quelque chose de nouveau? Peut-être que vous avez envie d'apprendre à parler anglais, que c'est votre rêve et que vous n'avez jamais osé. Pourquoi pas? Ou une formation qui vous tente et pour vous, vous avez pas vous cochez pas toutes les cases pour pouvoir postuler à la formation, mais faites-le, postulez. Vous n'avez rien à perdre, lancez-vous. Et on va voir sur la dernière carte. Hop. Eh bien, on est très très épais hein, sur la dernière ligne. Là, il y a vraiment besoin de se mettre en action avec ce valet d'épée. Le valet d'épée, on est très très clairement sur l'apprentissage. En plus, là, j'ai parlé de nouveaux apprentissages. On est sur la colonne de oser. Très clairement, là, on vous invite à oser un nouvel apprentissage. Oser ajouter une corde à votre arc, comme on dit. Aller chercher une nouvelle compétence ou alors développer une compétence plus. Vous avez une compétence, vous êtes plutôt doué dans votre compétence. Pourquoi pas aller chercher l'excellence? Donc voilà, on va aller voir avec l'oracle de la sagesse. Qu'est-ce que l'oracle a de plus à vous dire, groupe numéro 2? En tout cas, c'est une belle semaine hein, pour vous, ce groupe numéro 2. Où on va vous pousser à faire mieux que ce que vous avez déjà. Hop. J'ai le yin. On va aller voir dans le livret ce que ça nous dit.
Hop. C'est un temps de réceptivité calculé, attendant de bonne grâce ce qui s'en vint, prêt à l'accepter lorsque cela apparaît. Le yin ne signifie pas de mettre vos rêves sur la glace ou même de vous reposer, mais plutôt de laisser consciemment les choses glisser jusqu'à vous, paré à recevoir l'abondance qui vous sera offerte. Cela demande de la sensibilité lorsque vous étudiez minutieusement les actions d'autrui, et en quoi elles vous affecteront vous et les vôtres. Souvenez-vous que vous devez faire de la place pour que les miracles apparaissent. Soyez la sculpture, pas le sculpteur. Et vous verrez que vos rêves se réaliseront rapidement. Donc là, là, ça vous parle beaucoup plus de collaboration. Collaborez et offrez vos idées au lieu de dicter ce qui doit arriver. Laissez les autres venir à vous. Là, on vous parle quand même de collaboration cette semaine. Les choses peuvent aller beaucoup mieux que vous ne vous y attendez. Donc c'est plutôt positif. On va finir sur une carte de la Good Karma Box pour le groupe numéro 2. Hop, j'en ai deux qui sont tombés, j'en veux qu'une. Groupe numéro 2. Vous ne le savez peut-être pas, mais quelque part dans ce monde, vous êtes un modèle et une source d'inspiration pour quelqu'un. Vous possédez des qualités et des aptitudes que certains envient. Souvenez-vous, lorsque vous doutez de vous-même, que vous êtes l'exemple d'un autre. C'est un très très joli message. Et voilà, du coup, pour le groupe numéro 2, j'espère que cette guidance vous aura plu. Et on va bientôt passer au groupe numéro 3. Hop, je vais enlever un petit peu tout ça de là. Hop, je rentre la bougie. Ce serait dommage de mettre le feu au bureau quand même. Et du coup, on va finir avec le groupe numéro 3 et le jeu avec lequel je sors littéralement de ma zone de confort aujourd'hui, hein, les gars. Donc, soyez indulgents. Peut-être que ça va prendre un peu plus de temps, du coup, on va voir. On va voir. Après, il y a quelques références pop culture qui me parlent dedans, d'autres pas du tout. On va voir sur quoi on va tomber. Je suis assez curieuse de voir comment va se passer ce tirage avec ce tarot. Qui pour le coup, même si ça fait 2 mois que je l'ai quasiment pas utilisé. Honte sur moi quand même, hein. Allez, c'est parti. On va mettre le livret de côté. Le jeu est quand même grand, hein. Je vais vous montrer. Voilà la taille par rapport à ma main. La taille des cartes, quoi. Et là, je vais sortir les cartes Alice au Pays des Merveilles, là, qu'on vient de faire. Voilà, la taille de la carte. On n'est pas sur le même format, hein. Bon, allez, c'est parti. On va démarrer, comme pour les 2 autres groupes, par le coaching de Charlie. On va aller voir justement qu'est-ce que Charlie elle a à nous dire. Donc, l'état d'esprit de la semaine pour le groupe numéro 3. Quel est l'état d'esprit de la semaine pour le groupe numéro 3? Ah, on retombe sur la fuite, comme le groupe numéro 1. Ok. On va voir, du coup, si on a encore d'autres similitudes avec le groupe numéro 1. Quel est le besoin de ce groupe numéro 3? J'allais dire numéro 1. Du coup, ça m'a perturbée. Le besoin du groupe numéro 3. Comprendre. Comme pour le groupe numéro 2. Décidément, on a des énergies au niveau des groupes là qui sont assez homogènes quand même, hein. On va aller voir le conseil des cartes. Le conseil de Charlie pour cette semaine pour le groupe numéro 3. L'intuition. Peut-être que là, ça vous invite, groupe numéro 3, à faire plus confiance en votre intuition. On va voir ça avec le tarot, justement. Hop. Mettre ça sur le côté. Sortir les cartes. Allez, on va voir, du coup, groupe numéro 3. Qu'est-ce que le tarot a à vous dire?
Ok, j'ai aussi la carte du soleil. Donc là, c'est le dieu Ra, le dieu égyptien Ra, pour le soleil. Je ne sais pas si on voit bien du coup, parce que les cartes, elles sont énormes. Je vais essayer de les monter, celles-ci. On enlève un petit peu les pierres, là. Hop. Ok. Donc, est-ce qu'on fuit parce que on a chaud aux fesses? Est-ce qu'il y a de la fuite parce qu'on ne veut pas être dans la lumière? On va voir ça, on va voir. Parce que le soleil, quand il brille de trop, ça brûle. Hein. Donc, est-ce que c'est pas ça qu'on est en train de fuir? Le fait on a du mal à se mettre dans la lumière? Là, on a la carte de la tempérance. Je ne connais pas ce personnage. Pour comprendre. Qu'est-ce qu'on a à comprendre avec cette carte de la tempérance? Je pense que les arcanes majeures, c'est plus ou moins pareil, on va voir. Ah, c'est le personnage dans le film Dune. Je ne l'ai pas vu, ce film. Communication, nuance, parcimonie, conciliation, équilibre, harmonie, lien entre le matériel et l'immatériel, intuition, sensibilité, fluidité, modération, juste milieu, coopération, paix, sérénité, alternance et ange gardien. Est-ce qu'on a besoin, groupe numéro 3, en plus là j'ai le soleil avant, de comprendre qu'il n'y a peut-être pas forcément besoin de fuir, mais de plus d'aller chercher un équilibre entre le je me montre et le je suis sur le devant de la scène, je me fais éblouir. À voir, on va continuer. On va continuer le tirage. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire justement? Oula. Pour l'intuition, nous avons le valet d'épée avec Miss Lemon. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui est cette Miss Lemon. Alors, qu'est-ce que ça nous dit par rapport au cavalier d'épée? Hop. Non, c'est le valet d'épée, c'est pas le cavalier. En plus, il dit des bêtises. Alors, manque de confiance en soi et envers sa propre intelligence. Étude, besoin de formation, doute par rapport à l'avenir et prêt à agir. Ok. Donc, ça fait assez écho à ce que je disais là, au fait que on prend la fuite parce qu'on ne veut pas être sur le devant de la scène, mais là, on nous invite quand même à comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas être sur le devant de la scène? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à trouver cet équilibre? Et là, on nous dit que on ne se fait pas confiance. Et en plus, on a l'intuition. Est-ce que on n'est pas en train de nous dire que justement, ça serait pas mal d'écouter son intuition? Si c'est sur notre chemin, c'est qu'on en est capable. Et que enchaîner les formations, c'est pas forcément ce qui va vous donner de la confiance en soi. Les formations, c'est cool, mais il faut aussi savoir ce qui... Enfin, il faut aussi reconnaître ce qui est déjà en vous. Parce que chercher toujours à l'extérieur, eh ben, c'est toujours renier ce qui est en vous. En tout cas, je le vois comme ça. On va continuer avec le tarot. Les cartes sont énormes. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire? Ah, là, je connais ce personnage. Avec la justice, on a Daenerys Targaryen dans Game of Thrones. C'est pas... Alors, elle, dans le Game of Thrones, c'est vrai qu'il y a beaucoup cette idée d'injustice, elle a besoin de réparer par rapport à ses ancêtres, au mal qui a été fait dans sa famille. Il y a ce besoin d'aller réparer ce qui lui a été volé. Et là, on a dans la fuite, avec le soleil, le fait de ne pas vouloir briller. Est-ce qu'il y a de ça aussi? Est-ce qu'il y a dans votre passé, que ce soit votre passé à vous, ou le passé de personnes de votre famille, des personnes qui ont été mises sur le devant et qui ont vécu une injustice? Et du coup, est-ce que il n'y a pas une genre de mission pour vous, là, cette semaine, d'aller réparer cette injustice? On va aller voir le livret. Qu'est-ce que le livret nous dit sur Daenerys Targaryen?
Équilibre, décision, justice, se faire justice. Rééquilibrage, nuance, sentence, punition, opinion, jugement, loi, administration, état, droit, vérité, tranché. Ok. Donc il y a quand même besoin de se faire justice, de trouver un équilibre. Est-ce que cette semaine, vraiment terre à terre, est-ce qu'avec cette fuite et le soleil qui est là, est-ce que vous n'êtes pas en train de fuir une démarche administrative? Très clairement. Parce que là, ça peut aussi nous parler de ça. Là, il y a quelque chose que vous n'avez pas envie de faire cette semaine. Clairement pas. On va voir avec le comprendre. Hop. Ah, le 10 notes avec l'as d'épée. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, l'as d'épée? Puissance de l'intellect, de la pensée, de l'éloquence, commencement d'un projet, pleine santé, richesse. Donc, là, ça nous parle justement que si on arrive à comprendre pourquoi est-ce qu'on fuit cette démarche-là, on va pouvoir trouver un équilibre pour pouvoir lancer quelque chose de nouveau. On peut pas se lancer dans quelque chose de nouveau si on ne va pas régler nos problèmes. Donc là, cette semaine, est-ce que ça nous invite justement, groupe numéro 3, à régler les soucis qu'il peut y avoir pour pouvoir passer à autre chose? Parce que là, clairement, avec ce Death Note, là, on a vraiment le commencement d'un projet, le commencement de quelque chose. Quelque chose qui a déjà pu, que vous avez déjà peut-être commencé à lancer, mais qui ne se démarre pas parce que il y a ça qui n'est pas fini. On va voir la dernière carte. Franchement, ce tarot est magnifique. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas utilisé. Il va falloir que je sorte de ma zone de confort et que je l'utilise. Vraiment, il est magnifique. Oh, les Dragon Ball. Alors là, j'ai un 9 de coupe. On a eu le 9 de coupe dans le groupe numéro 2 aussi. Alors là, le 9 de coupe, on va voir de quoi il nous parle. Parce que comme c'est pas le même système, là, on a une étape émotionnelle difficile à transcender pour atteindre un nouveau cycle émotionnel. Acceptation de l'autre, rite de passage et détachement. Là, ça vient très clairement confirmer ce que je disais tout à l'heure, c'est que il y a un besoin de reconnaître ce qui est déjà en vous, de faire confiance à votre intuition. Vous avez déjà beaucoup de choses en vous. Il n'y a pas besoin d'aller chercher trop de choses à l'extérieur. Se former, c'est une très bonne chose. C'est jamais perdu, mais c'est important de reconnaître ce qui est en vous. Vous avez énormément de richesse en vous. Et c'est ce que vient nous dire ici, c'est Dragon Ball, c'est que vous ne pourrez pas passer à l'étape supérieure tant que vous n'avez pas admis la richesse qui est en vous. Donc voilà, c'est plutôt un très joli tirage où ce groupe numéro 3 vous invite vraiment à terminer certaines choses, à prendre conscience de votre richesse pour pouvoir passer à de nouvelles choses. On va aller voir l'oracle, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour ce groupe numéro 3. Ah, la carte est tombée. Alors, j'ai le yang. Ah, on a eu le yin tout à l'heure, là j'ai le yang. Avec ces mains et cette boule de feu. C'est assez marrant parce que, sans aller voir la définition du livret, là, ce que je vois vraiment, c'est le fait de prendre possession de son propre pouvoir et ça fait clairement écho à ce 9 de coupe. On va aller voir justement le livret, qu'est-ce qu'il nous raconte. Là, on nous parle du principe masculin du mouvement et de l'activité créative, le pouvoir de faire que les choses adviennent, passer à l'action. C'est maintenant le moment idéal pour agir, car vous pouvez facilement prendre de la vitesse et progresser. Ce que vous voulez portera ses fruits si vous agissez avec confiance. Cette carte signifie une nouvelle vie et un signe évident que les obstacles ont été surmontés. Il n'y a aucune raison d'hésiter. À vous maintenant de forger votre destinée. C'est joli. Eh ben go, groupe numéro 3. On va finir avec une carte de la Good Karma Box. Le lâcher-prise réside dans le fait d'accepter de ne plus forcer les dictats du poids, les relations, le boulot, qui met le moral à zéro. Lâcher prise, c'est aller vers l'évidence, ce qui se fait simplement et sans heurts.
Bon, ben voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, groupe numéro 3, que cette guidance de la semaine pour les 3 groupes, ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez une belle semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire par rapport à votre semaine si ça vous a parlé ou pas. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Des bisous, bye bye.